بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ في الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce chapitre sur la foi que nous devons avoir dans la destinée qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, nous avons un hadith de Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an qui nous rapporte un récit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est qui? C'est wa huwa as-sadiqul masduq, c'est le véridique et celui dont toutes les paroles ont été vérifiées, se sont avérées réelles. Wa huwa as-sadiq, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est effectivement le véridique. Après la prophétie et même avant la prophétie, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu chez les Mécois comme Muhammad le Amin, Muhammad le garant, celui en qui nous pouvions avoir confiance. Et Al-Masduq, parce que tout ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, cela lui a été dit par les révélations qui viennent directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit s'est avéré vrai. Lorsqu'il a dit durant la prophétie ce qui devait arriver de son vivant, ce qui devait arriver après son départ vers Allah, et même ce qu'il a dit au sujet d'avant sa prophétie, au sujet des peuples antécédents, tout s'est avéré vrai. Et c'est justement ce que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala il avait compris. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a annoncé la nouvelle du Mi'raj, alors les non-musulmans, les infidèles, ils sont partis voir le saint prophète, ils sont partis voir Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala et ont posé cette question: est-ce pour toi possible qu'une personne fasse ce voyage nocturne, quitte la terre, va visiter les cieux, le paradis, l'enfer en une seule nuit? Alors Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala de dire que cela n'est pas possible. Et lorsque les infidèles disent que c'est le récit que nous a raconté ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite qu'est-ce qu'il a dit? Si le prophète l'a dit, alors cela est vrai. Alors ici aussi, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est véridique et tout ce qu'il a dit est vrai. Pourquoi est-ce que dans ce hadith il amène cette citation, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, tout simplement pour attirer l'attention de la personne qui écoute, de l'audience, de l'auditoire, de façon à ce que chacun réalise que ce qui va être dit n'est pas forcément facile à comprendre. Cela est peut-être du domaine du caché. Ce que nous allons dire, peut-être que tout le monde n'a pas cette science, surtout à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sachez que ce que le prophète il a dit, cela est vrai. Et quel est le message donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: lorsqu'une personne parmi vous va être créée, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a l'intention de créer un être humain, alors le matériel, la substance qui va être utilisée
pour la création de cet être humain est réuni et protégé dans le ventre de la mère de cette personne pendant 40 jours. Cette substance qu'Allah va utiliser pour la création de cette personne va être gardée dans le ventre, dans la matrice, dans les parties privées de la mère de cette personne pendant 40 jours. Et il va rester justement pendant 40 jours de façon à ce que Allah subhanahu wa ta'ala prépare cette substance et que cette substance soit prête à devenir un être humain, un enfant, un bébé, une petite fille ou un petit garçon. Et au sujet de cela, Allama Tibi rahmatullah alayhi rapporte toujours de Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu qui explique ce hadith ailleurs et qui dit que le nutfa, c'est-à-dire la semence, la goutte impure venant du père de ce futur bébé, lorsqu'il pénètre dans les parties privées, dans la matrice de la mère de cet enfant, si Allah subhanahu wa ta'ala de la réunion de ces deux êtres humains veut créer un enfant, veut créer une autre créature, alors cette goutte impure du père, il va tourner, il va faire le tour complet du corps de sa mère. Il va passer même sous les ongles et sous chaque brin de cheveux, sous chaque poil, cette goutte impure va se promener jusqu'à ce que, au bout de 40 nuits, cette goutte va prendre la forme d'une goutte de sang et de nouveau va aller au contact avec l'ovule donc de cette femme afin que la fécondation peut se poursuivre. Et Allama Tibi rahmatullah alayhi, à son époque, il dit que peut-être que nous ne comprenons pas cela, mais les compagnons, ils disent vrai, et tout ce qu'ils nous disent ne viennent que du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que lui, il dit, pour lui, que moi je crois à l'explication de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Et Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi, un autre commentateur de hadith, il rapporte un récit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsqu'un Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'intention de créer un être humain, un enfant, alors il va faire en sorte qu'un homme et une femme se retrouvent en intimité. Et ensuite, la goutte impure de l'homme va faire le tour du corps de cette femme, va passer dans chaque membre et dans chaque veine de cette personne. Ensuite, au 7e jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il va réunir cette goutte-là dans l'ovule de cette femme et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va présenter à cette union toute la racine de ces deux personnes. Ou encore, le terme qui est employé littéralement sera traduit par racine ou l'ethnie au jour d'aujourd'hui avec le progrès de la science. Alors nous dirons que devant cette réunion de ces deux gouttes impures, Allah subhanahu wa ta'ala va présenter l'ADN de ces deux personnes. Et l'ADN, pas d'une seule ou de deux générations, mais de toutes les générations jusqu'à Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Et lorsque cet ADN sera mis devant ces deux gouttes impures, Allah subhanahu wa ta'ala va créer cet être humain comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le veut. Et effectivement, lorsque un enfant il naît, il ne ressemblera pas forcément à son père ou à sa mère. Il est possible que cet enfant ait des traits de ressemblance avec un ancêtre de peut-être plusieurs générations avant même l'arrivée des parents de cet enfant. Dans un récit, il est dit qu'une personne s'est plaint auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète d'Allah que, oh Allah, ma femme a eu un enfant. Nous avons eu un enfant par la grâce d'Allah, mais mon enfant, il
il a un teint très foncé. Pour ne pas dire qu'il est noir, il a un teint très foncé. Alors là, ce n'est pas une forme de racisme de la part de ce compagnon, mais ce qu'il voulait dire, c'est que ma femme, elle est de teint clair. Et moi-même, je suis d'un teint très clair. C'était des Arabes. Comment se fait-il que notre enfant, théoriquement, il doit ressembler à ses parents? Donc, étant donné que nous sommes tous les deux d'un teint clair, il doit aussi être d'un teint clair. Comment se fait-il que son teint est plus foncé que ses parents? Et là, il avait ce doute que peut-être que ma femme a commis l'adultère avec un homme d'un teint foncé. C'est pour cela que cet enfant a le teint de son potentiel père qui a commis l'adultère avec mon épouse. Et tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a stoppé, l'a empêché d'avoir de mauvaises pensées sur son épouse. Il dit que cet enfant, c'est ton enfant, et le teint foncé qu'il a, c'est peut-être à cause de l'un de tes ancêtres ou des ancêtres de ton épouse qui avait peut-être le teint foncé. Donc voilà ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à ce sujet. D'autres pieux disent que Allah subhanahu wa ta'ala il garde cette goutte impure de la matrice maternelle pendant 40 jours. Pourquoi? C'est par rapport au temps qu'a pris qu'est resté le moule de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, ou encore par rapport au temps que Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam il a pris lorsqu'il est parti sur le mont de Tour pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, lorsque ces 40 jours sont terminés, là Ibn Hajar al-Asqalani et Mullah al-Qali rahmatullah alayh, il nous explique, il dit que ces deux gouttes impures du père et de la mère vont être mélangées avec